Alors nous sommes mercredi, on est donc le premier jour de Rosh Chodesh Tammuz, on est donc le 30 Sivan, et nous sommes arrivés d'Af Yud Zayin de Halachin, Yud Zayin, première ligne, Tanya. Rabbi Eliezer Agadol Omer, il dit Rabbi Eliezer, il malé ba Kadosh Baruch Hu Abraham, Isaac et Yaakov Badin, en yicholin la'amod bepnei tochecha. Il dit si Hachem il voulait, disons, discuter, juger avec rigueur avec les ancêtres Abraham, Isaac et Yaakov, ils ne peuvent pas donc se tenir devant les reproches et les morales qu'Hachem va leur faire. Comme le pasuk dit d'ailleurs, Ve'ata hetyasevu ve'eshaf etayetchem lefnei Adonai et kol sitrot Adonai asher asa etechem et avotechem. Comme le pasuk il dit, Hachem il dit au béni Israël, je vais donc faire la justice avec vous pour vous prouver tout ce que Hachem a fait du bien avec vous et aussi avec vos ancêtres. Donc tu vois bien que même Hachem il a fait beaucoup de bien avec les ancêtres, Abraham, Isaac et Yaakov. Et donc c'est toujours lui il a une faveur par rapport à ce que nous on fait. Le passage qui dit voici donc la génération et Dorsha, donc ceux qui les dirigent. Il y a dans ce passage une mahloket entre Rabbi Yehuda Nese'a et les Chachamim. C'est quoi la mahloket? Had amad dor lefi parnas, had amad parnas lefi dor. Un il dit c'est la génération qui mérite un dirigeant comme son degré à elle. Et l'autre il dit le contraire, c'est le dirigeant qui mérite une génération selon son degré à lui. Alors l'Agma a dit les ma'ilcheta. Donc de quelle valeur tu parles? Et les ma'aliuta, si tu vas me dire que en fonction de la tzidkut, le bien, c'est-à-dire que si un dirigeant il est bon, sa génération aussi. Et l'autre il dit si la génération elle est bonne, son dirigeant aussi. Voilà, c'est ce que dit l'Agma. Des mots savad et ma'aledara, ma'aleparnas. Donc un il pense que si la génération elle est bonne, ils auront un bon dirigeant. Au moins ça va des ma'ale panas, et l'autre il pense que non. C'est si le dirigeant il est bon, la génération elle est bonne. Donc on a dit il y a une question sur les deux notions. Pourquoi? Ha eka sidqiya, de aba ma'ale, vedale la aba ma'ale. Il dit le roi de Sidqiya, ou le dernier roi avant la destruction de Beth Amikdash au premier, il était un bon roi. Seulement sa génération elle était bonne, elle n'était pas bonne, c'était des Réchaïm. Celui qui l'a précédé, lui il n'était pas un bon roi. Par contre sa génération elle était bonne. Et il ramène ici la preuve de Amar Rabbi Yochanan Mishom Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan enseigne au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Ma dirtiv bereshit mamlechot Yehoyakim melech Yehuda. C'est marqué dans le passage Bereshit, au début du royaume de Yehoyakim. Pourquoi on emploie le mot Bereshit? On aurait dû dire Barishona, si ça rappelle la création du monde. Il dit justement, Hachem voulait ramener l'univers à l'état initial de Tohu à cause de Yehoyakim. Comme il faisait beaucoup de péchés, Hachem voulait détruire, anéantir le Olam. Quand il a vu la génération, que c'était des gens bien, alors Hachem s'est calmé, il n'a pas détruit le Olam. Et dans l'autre sens, là aussi Hachem voulait ramener le monde donc à l'état de néant à cause de la génération de Sidqiyahu. Seulement quand il a vu Sidqiyahu que c'était un roi tzaddik, alors Hachem s'est calmé, il n'a pas détruit le monde. Donc tu vois bien que ni l'un ni l'autre n'a raison au niveau donc de la mahlok Rabbi Yehuda Nese'a Haramim. Alors comment tu donc expliques leur mahloket? Et là, l'Agma a dit, ce n'est pas au niveau de du degré de religiosité. Et là, quand on a dit mahloket entre Rabbi Yehuda Nese'a et Haramim concernant la génération dépend du dirigeant ou le dirigeant dépend de sa génération, il dit en fait c'est au niveau de Turpa Venehota, c'est-à-dire les rois coléreux ou les rois qui sont bons. Alors là aussi, c'est là où on dit que si la génération elle est coléreuse, elle aura un roi coléreux. Et si ou l'autre il dit non, si le roi il est coléreux, il aura une génération coléreuse, et ainsi donc dans l'autre sens aussi. On passe donc au prochain pérec
La Mishnah a dit Hisseriad Banoder. Hisseriad, vous vous rappelez, on a déjà touché cette notion. On a dit quand quelqu'un il fait un vœu de payer à l'air de quelqu'un, et puis après il voit qu'il n'a pas les moyens, il va chez le Kohen, il va remarquer le passage, le Kohen il va l'évaluer en fonction de ses moyens, combien il peut payer. Ce qu'on appelle Hisseriad. La Mishnah a dit Banoder, c'est-à-dire donc c'est celui qui fait le neder, on verra quels sont ses moyens. Ve'ashanim banida, l'âge, c'est l'âge donc de celui de qui on évalue, qui compte pour payer. C'est pas l'âge de celui qui fait le vœu. Donc tu dis je paie le valeur de quelqu'un, c'est ce quelqu'un-là qu'il faut voir dans la Torah quel est son âge et qu'est-ce que la Torah donne comme prix. Ah, on parle de Noder, on ne parle pas de Arachin. Là, moi, on va pas se parler de ça. Ve'arachin ban ne'erach. Et l'arachin donc c'est le ne'erach. C'est ce qu'on vient de dire en fait maintenant par rapport au ned. Et quand on paye, c'est au moment même où on a fait le erech. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu dis voilà je paye la valeur de quelqu'un, aujourd'hui il a 19 ans et 20 ans moins 3 jours, et la semaine prochaine tu vas payer, il a déjà 20 ans plus que 20 ans, tu payes que selon la valeur qu'il y avait au moment où tu as fait le erech, pas au moment où on paye. Et la Mishnah, donc, elle développe la première idée. Hisseriad banoder ketzat. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Donc, Hisseriad, selon la main qui peut payer, dépend du noder, de celui qui fait le vœu. C'est-à-dire, Ani, chez Aerich et Ashir. Noten Ani. Un pauvre, il dit, je paye la valeur de ce monsieur. Et ce monsieur, c'est un milliardaire. Alors, il paye la valeur Aerich Ani. Donc, la valeur d'un pauvre comme lui. C'est lui qui paye. Et un riche qui dit je fais le vœu de payer la valeur d'un quelqu'un, mais ce quelqu'un il est pauvre, il paye c'est selon sa valeur d'un riche. Tout à l'heure on a dit on fait selon la valeur de la personne sur laquelle on fait. Justement, la Gemara va parler de ça. Oui, la valeur de ce qu'on fait, mais c'est la valeur d'un riche, pas d'un pauvre. Si c'est un pauvre qui n'a pas les moyens, il va payer 1 ou 2 shekels, on ne sait pas combien, mais si c'est un adulte qui a plus que 20 ans, il va payer 50 shekels, donc c'est les riches. La Mishnah a dit, la Mishnah a dit, mais dans le korbanot, c'est pas comme ça. Pourquoi c'est pas comme ça? Monsieur, il dit, voilà, il voit un lépreux. Il dit, moi, je m'engage à payer, je fais donc le vœu de payer le korban de ce Metzora. C'est moi qui le paye. Alors, là-bas, on voit pas la personne, on voit la victime, la personne concernée. Haya Metzora Ani, hein? Le lépreux, voilà. Si le lépreux, il était pauvre, et que quand le lépreux, il est pauvre, il apporte 2 oiseaux, mais vie korban Ani. Donc, celui qui l'a vu, il dit, je paye le korban de ce pauvre-là. Comme ce pauvre il est pauvre, alors il paiera un korban du pauvre, même si lui il est riche. Ashir, mais vir korban Ashir. Si maintenant le Metzora il est riche, alors celui qui a dit qu'il va payer son vœu, il va payer le prix, donc le korban d'un riche. Rabbi Omer, il vient Rabbi, il dit, Omerani av ba'alachin ken. Il dit Rabbi, pour moi les alachin c'est la même chose que les korbanot. C'est-à-dire, c'est celui. Comme on a vu ici, en fonction de celui qui va amener le korban, moi je paye le korban de celui-là. Là-bas, dans la Eidre aussi, on paye. S'il est pauvre, on paye le prix d'un pauvre, même si moi je suis riche. Et s'il est riche, je paye le riche, même si je suis pauvre. Ça, c'est ce que dit Rabbi. On va expliquer tout ça. La Mishnah dit, pourquoi un pauvre qui dit j'offre la valeur d'un riche, il va payer la valeur d'un pauvre? Parce que chez Hachir Hayav Kelum. Parce que le Hachir, il n'a rien demandé à personne. C'est le pauvre qui a dit, moi je paye le prix de cette personne. Il se trouve que cette personne, elle est riche. C'est pour ça qu'il paye Ani. Aval, mais, Hachir Shaman Elki Alay. Shama Ani Vaman Mashama Zan. Hachir. Si maintenant un homme riche, il dit, voilà, je paye ma valeur au Beit Hamikdash. Et on sait que la valeur d'un riche, elle est de 50 pièces. En parlant de quelqu'un qui a plus de 20 ans et moins de 60 ans. Donc lui, le riche, il a dit, je paye tant. Il y a un pauvre, il entend, il dit, voilà, ce qu'il a dit, celui-là, je paye pour lui.
là, il va payer à être Ashir. D'accord? Voilà donc la Mishnah. On va essayer d'expliquer tout ça dans la Gemara. Gemara, Heseriad. La Gemara pose une question. Heseriad b'ma'alech odertiv. Parce que nous, on a dit la première idée de la Mishnah, le Heseriad, selon combien on peut payer, c'est celui qui fait le vœu. La Gemara dit, mais attends, mais cette notion de payer en fonction de ses moyens, c'est marqué dans les Ma'alir, c'est pas marqué dans le Noder, c'est dans le Eder. La Torah dit que si quelqu'un il offre le Eder de quelqu'un, il n'a pas les moyens de payer, le Kohen il va évaluer combien il peut payer. Mais dans le Noder, il n'y a pas cette notion de Heseriad. Qu'est-ce que tu me dis, Noder? Alors la Gemara lui répond, c'est vrai, mais il y a marqué Kedertiv, achète Assir Yad Noder. La Torah n'a pas le mot Noder. D'accord? Tu vois bien donc on parle aussi d'Yad Noder dans la Torah. Alors c'est pour ça qu'on a parlé de Noder ici aussi. Alors là, on a dit Hashani Banida Banealahu. Là aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment tu dis les années dans le Nida? Dans les Nida, il n'y a pas d'années. Les années de la Torah, c'est uniquement dans le Eder, pas dans le Neder. Si moi j'ai dit je veux offrir le prix de quelqu'un au Beth Amikdash, je fais un vœu. Je ne parle pas de Eder, je parle la vraie valeur. Et là, ça ne dépend pas des années, ça dépend du prix du marché. Alors comment la Mishnah parle de Nida? Elle a dit, tu as raison. Mais comme on a parlé Banoder dans la Recha, la première partie de la Mishnah, alors il a dit aussi Nida. Mais effectivement, on parle de Ne'erach ici. C'est-à-dire que quand on parle, quelqu'un il dit je paye la valeur, le Eder de telle personne, on voit donc selon son âge à elle et pas selon celui qui a fait le vœu. Après on a dit dans la Mishnah, comment c'est donc selon les moyens? On a dit un pauvre qui dit je paye la valeur de tel homme qui est riche, eh bien il paye le Eder d'un homme pauvre. Si le pauvre n'a pas les moyens, même si le riche, si c'est lui qui a fait lever, il aurait payé 50 shekels, lui il va payer selon ses moyens, 1 shekel, 2, 3 ou 5, on verra. Alors on m'a dit, quelle est la raison pourquoi tu dis que le pauvre il paye selon ses moyens? Parce que le pasuk il a dit, achète Assir Yad Hanoder. Donc tu vois bien, la Torah dit en fonction de ce que peut les moyens du Noder, de celui qui fait le vœu. Noder ala la hamana. Donc tu vois bien que la Torah elle dépendre cela du Noder de celui qui fait le vœu. Donc c'est pour ça qu'un pauvre qui veut offrir la valeur d'un riche, eh bien c'est selon ses moyens à lui, donc celui qui fait le vœu. Aval baqol banot enoken, on a dit dans la Mishnah, mais dans le korbanot c'est pas comme ça. C'est-à-dire, on a dit dans la Mishnah, quelqu'un dit voilà, je veux offrir le korban de ce Metzora. Et là-bas on a dit, en fonction, ça ne dépend pas de celui qui fait le vœu, ça dépend de la personne Metzora. Haya Metzora ani, mevir korban ani. Si le Metzora il était pauvre, et donc il amènera un korban d'un pauvre. Alors là on a dit comment? Même si celui qui fait le vœu il est Ashir, il va peut-être un korban des pauvres. Pourtant la Torah elle dit bien la Torah dit c'est celui qui amène le korban, il n'a pas les moyens, il amène un korban de pauvres. Mais là c'est celui qui fait le vœu, il c'est un riche, pourquoi tu dis qu'il amène un korban des pauvres? Il dit tu as raison, ici on parle de un pauvre qui a fait il a dit je paye le korban d'un Metzora pauvre. On parle d'un pauvre. Donc c'est pour ça qu'il paye le prix d'un pauvre. Alors il m'a dit pourquoi tu dis ça? Il m'a dit peut-être que la Torah quand elle a dit c'est celui qui a fait qui était Metzora lui-même. Lui la Torah l'a dit j'ai pitié de lui, il n'a pas les moyens, il a peine. Mais si quelqu'un d'extérieur il dit je veux offrir le prix de tel Metzora, eh bien, qui t'a dit que la Torah, elle a pitié de celui-là? On t'a rien demandé, toi. Donc peut-être que lui, il doit payer comme un riche, pas comme un pauvre. Qui t'a dit que c'est comme ça? Alors la Gemara répond, justement déactive vous, puisque c'est marqué vous. Donc c'est lui, et pas le Metzora, pas quelqu'un d'autre. Alors on répond, Ravada il répond, il dit non, c'est marqué dans la Torah, ça veut dire quoi? C'est un pauvre qui n'a pas les moyens. Mais si tu dis que c'est un pauvre, on sait très bien qu'il n'a pas les moyens.
Pourquoi tu rajoutes il n'a pas les moyens? C'est pour inclure même le noder. Donc c'est celui qui fait le vœu aussi. Il dit, lui un pauvre, il dit j'offre le corban d'un pauvre. Lui aussi un pauvre, il paie le corban d'un pauvre, c'est pas un problème. Alors là, m'a dit donc selon ta réponse, aval madiro ashir, donc si maintenant, moi je suis riche, je vois un Metzora pauvre, je dis voilà, je m'engage à payer le corban de ce Metzora. Donc si, d'après ce que tu dis, si je suis pauvre, je paye le corban d'un pauvre, donc je déduis que si je suis riche, je paierai le corban d'un Metzora riche, puisque tu as dit, la Torah l'a dit, c'est celui le pauvre. D'accord, il y a marqué Ve'im dalhu, donc si le Metzora est pauvre, et le monsieur aussi est pauvre, je paye comme un pauvre. Mais si le Metzora est pauvre, mais moi je suis riche, donc je paye comme un riche. Ah, si c'est comme ça, imken, ma'yaval ba'korbanot enoken. Alors pourquoi tu dis, dans la Mishnah c'est marqué que dans les korbanot c'est pas comme ça? Tu vois bien, c'est la même chose. Là aussi on va selon celui qui fait le vœu. C'est-à-dire, c'est celui qui est noder, qui paye en fonction de ses moyens. C'est comme les halakhin, exactement la même chose. Alors là, elle répond, c'est vrai. La première partie de la Mishnah, elle parle effectivement de quelqu'un qui est pauvre et qui s'engage à payer le prix d'un Metzora pauvre. Là, c'est exactement la même chose. Entre halakhin et korban, c'est pareil. Par contre, le deuxième, le deuxième, c'est pour exclure le cas où le Metzora, il est Ashir, il est riche. Donc il doit apporter 3 agneaux. Alors que le pauvre, il apporte 2 oisillons et 1 agneau. Et donc, celui-là, celui qui m'a dit, oh, c'est un pauvre. Un pauvre, il dit, voilà, je paye le corban d'un Metzora, que ce Metzora, celui-là, il est riche. Dans ces cas-là, la Torah, elle est mema'etet, c'est-à-dire celui-là, tu payes celui d'un pauvre et pas celui d'un riche. Pourquoi? Parce que tu aurais pu dire, puisque la Torah, elle a, tu m'as dit tout à l'heure, on dit, V'im dalhu v'ina domaseret, donc aussi bien l'ida que celui qui est noder. Alors là aussi, le riche, le pauvre est payé comme un riche. On t'a dit non. Après, on a vu dans la Breta, les fiches, on a dit, parce qu'on a vu dans le halakhin, si un pauvre, il dit, je veux payer le halakh d'un riche. Nous, on a dit, on va selon le statut du pauvre, c'est lui qui fait le halakh. Alors, est-ce que dans les korbanot, la même chose? Alors, on a dit non. Seulement lui, c'est-à-dire seulement le Metzora lui-même, quand il est pauvre, il paye le korban d'un pauvre. Mais si un homme riche, il dit, je paye le korban d'un Metzora, même si le Metzora est pauvre, le riche, il va payer le riche. Alors, le m'a dit, alors comment il explique Rabbi? Puisque Rabbi lui il a dit, la halakhin et les korbanot c'est la même chose. Comment il explique cela? Donc on va selon la personne. Dans ces cas-là, parce que maintenant, puisque nous on a dit, on dit que c'est lui les pauvres. Alors dans ces cas-là, comme Rabbi lui il dit que non. Rabbi il dit, dans tous les cas, le halakhin et les korbanot c'est la même chose. C'est-à-dire que quand le riche il parle, il paye comme un riche. Quand c'est un pauvre, il parle, il dit, je paye le korban d'un riche, il paye dans la valeur d'un riche. Dans ces cas-là, le dalhu, il ne sert à rien, puisque tout dépend de celui qui fait le vœu. Alors, là, on m'a dit non. Les ma'atim mesorani, on m'a dit ça c'est le contraire. Il dit, c'est que le Metzora, il est pauvre. Et le Madir, celui qui fait, il s'engage à payer son korban, c'est un riche. Donc on aurait pu penser, étant donné qu'Arbi, il a dit on fait selon le Gavra, c'est le monsieur qui a fait le Metzora par exemple. Et comme ici, dans ce cas-là, il est riche, alors tu vas dire lui aussi il apporte un korban d'un riche. Si le pauvre il est pauvre, il apporte un korban d'un pauvre. Que seulement lui. Seulement lui, s'il est pauvre, il apporte un korban d'un pauvre. Mais si le monsieur qui parle, il est riche, même si le Metzora, il est pauvre, il apporte un korban d'un riche. C'est ce que Rabbi donc nous explique. Maintenant, la Mishnah, nouvelle Mishnah dit Haya ani ve'ashir. Ashir ve'ani, noten ayadach ashir. Mishnah dit comme ça, si un homme il était pauvre, quand il a fait ayadach,
Après, avant de payer, il est devenu riche. Ou le contraire, quand il a fait le vœu, il était riche. Et quand il est venu au moment de payer, il est devenu pauvre. La Mishnah dit dans les deux cas, noten al-rashir, il donne la valeur d'un riche, dans les deux cas. Ça dépend qui a fait le RR. Ah non, justement, on est en train de dire que moi je paye, je dis voilà, je vais payer le R de telle personne. Si quand je parle, je suis riche, même si après je deviens pauvre, je n'ai pas les moyens, je paye le R Ashir. Le contraire aussi. Si moi je suis pauvre, et en fait c'est pour avantager toujours le Hekdesh. Maintenant je suis pauvre, je dis je paye le R de telle personne. Maintenant, si je paye aujourd'hui, je paye un shekel. Et je gagne au loto, la semaine prochaine je vais payer au Bétamida, je dis oh, monsieur, tu es riche, tu payes 50. On va pas par rapport à nous, on va par rapport à la personne en face. Si la personne elle est riche ou elle est pauvre. Non, et non, le R c'est moi qui paye. C'est moi qui paye, c'est pas lui. Lui, il a rien fait. Quand je dis je paye le R de Réhouven, c'est moi qui paye. On regarde mon statut social. Le prix, il est payé, il est marqué dans la Torah, le prix. Est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 30 et tout ça. Mais moi, en fonction de mes moyens, ou je paye 50, ou je paye un shekel. Alors il te dit, si quand j'ai parlé, j'étais riche. Même si après je suis devenu pauvre, je paye comme un riche. Et le contraire aussi. Si j'étais pauvre quand j'ai parlé, donc je paye un, normalement. Mais après, au moment de payer, je suis devenu riche. Je paye comme un riche. Dans les deux cas, on paye comme un riche, en fait. On va discuter de ça. Rabbi Yehuda Omer, Ani ve'ashir ve'hazar ve'ani noten rachir. Rabbi Yehuda dit encore mieux que ça. Il était pauvre. Après, il est devenu riche. Et au moment de payer, il est devenu pauvre de nouveau. Il paraît quand même comme un riche. Parce qu'il est passé par un statut de riche. Même sans ça, il paye comme un riche. Ah non. Un Il pauvre. était pauvre, il devient riche, il paye comme un riche. Mais maintenant, il est devenu pauvre. À l'aller, il était pauvre. Et au retour, il était pauvre. Enfin, au final, dans les deux étapes, il était pauvre. Il est passé par un statut de riche milieu. Mais bon. Et riche pauvre aussi, il paye. Non, pour l'instant. Il paye comme un riche. Ça, c'est encore plus. Ça, c'est encore plus. Parce que là-bas, il a pris l'étape de l'aller ou l'étape de départ. Mais là, les deux, elles sont. Ils étaient pauvres. Et malgré tout, il prend un payer comme un riche parce qu'il était au milieu riche. Comme dans le riche pauvre, le sauf c'est un pauvre. Alors. Oui, mais on a dit riche, il paye comme un riche. Maïtama de Rabbi Yehuda. Pardon. Aval ba korbanot elevken. On a dit, mais dans les korbanot, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, dans les korbanot, la Mishnah a dit, c'est en fonction du moment où on amène le korban. D'accord? Dans les RR, on a dit on va toujours selon le moment le plus fort de la personne. Mais dans les korbanot, c'est au moment où on amène le korban. C'est différent. Et la Mishnah continue. Si un homme, il a dit je paie le R de telle personne, il était pauvre. La valeur. Donc un homme riche, non, un homme pauvre, il a dit je paie la valeur de X. La valeur, maintenant aujourd'hui, lui, s'il paye aujourd'hui, il paye un shekel. Et la Mishnah nous dit, imaginons ce jour même, son père il est mort. Il lui a laissé un ribo d'une fortune, ou un bateau plein de marchandises dans la mer, ou va aller des bottes qui rapportent énormément. Et l'Ardish Baklo. Il dit l'Ardish, il ne prend rien. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas encore hérité, alors ça ne s'appelle pas à lui, il paye comme un pauvre s'il paye aujourd'hui. La Gemara va expliquer un peu de ce qu'on vient de dire. Alors on a dit pourquoi quand il était pauvre et après il est devenu riche, il paye comme un riche. Parce que la Torah dit achète à Syrie, d'anoder. Il y a ce que tu peux payer au moment de payer. Et comme là il est devenu riche, alors il paye comme il est riche. Maintenant achète Véani. Pourquoi alors quand il est pauvre, il est devenu riche au début, maintenant il est devenu pauvre, tu m'as dit qu'il paye comme un riche quand même. Parce que le pasuk aussi il dit Alpi achète à Syrie, selon comment il pouvait payer au début. Donc on a les deux psukim. Rabbi Yehuda Omer afilo ani v'yashem hazeh v'ani noten ashir. Maintenant, nous on a dit, Rabbi Yehuda, il a dit, s'il était pauvre au début, et Ashir au milieu, et pauvre à la fin, il paye quand même comme un riche. On m'a dit pourquoi? C'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Amal Kera, il te dit Rabbi Yehuda, parce qu'il est marqué dans le pasuk, mais ve'im marhu me'alkecha, ad she'im b'machuto me'tehallato ve'atzufo. Et comme il est marqué mar, ça veut dire c'est un pauvre. La Torah dit, s'il était pauvre, donc de ne pas pouvoir payer le RR,
Et Rabbi Yehuda, il dit, dans ces cas-là, il faut qu'il soit pauvre depuis l'étape initiale jusqu'à l'étape finale. Tout le temps, il soit pauvre. Mais si au milieu, il passe par une étape de riche, alors il est comme un riche et pas comme un riche. Alors là, on m'a dit, si tu m'expliques comme ça selon Rabbi Yehuda, alors comment tu vas faire? Le pasuk il dit V'im dalhu. On a dit nous justement à propos de le Metzora Ani. La Torah dit comme ça, dans le Metzora il doit porter 2 agneaux plus un troisième. Si après la Torah dit V'im dalhu, le Metzora il est pauvre, il amène 2 oiseaux et un agneau. Donc il est pauvre, il amène moins. Alors on m'a dit si on va selon Rabbi Yehuda, alors on va dire la même chose pour le Metzora. Qu'est-ce qu'on appelle Metzora? Un lépreux pauvre. Il faut qu'il soit pauvre depuis l'étape 0 jusqu'à l'étape du paiement. Alors, si tu me dis oui, comme il a dit Rabbi Yehuda, on maintient. Elle m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y en a une Mishnah qui dit le contraire. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Dans Negaim, là-bas c'est marqué. Metzora, sheheviqo benotav ani. Ve'ashir. Si un Metzora, il a amené ses korbanot, parce que comme il doit porter le Metzora, un korban hatat, un korban ola, plus les oiseaux, plus Hacham, il y a plusieurs korbanot. Alors le Mishnah dit là-bas, si un Metzora, il a commencé à amener ses korbanot en tant que pauvre. Après Ve'ashir, il s'est enrichi. Ou le contraire, Ashir Ve'ani. Ou bien il a commencé le korban, il était riche, après il est devenu pauvre. Qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah dit, Hakol holech achar hatat devrait Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, on voit le moment quand il a amené le korban hatat, quel est son statut. Si quand il a apporté le hatat, il était riche, donc il a apporté hatat un animal, tout le reste il continue comme un riche, même s'il devient pauvre. Et si quand il a apporté comme un hatat, il a apporté un oiseau parce que c'était un pauvre, même si après ils sont enrichis, il finit le korban comme un pauvre. Ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda dit on ne va pas selon le korban hatat, on va seulement le korban hacham. Il y a un korban hacham, là aussi. Si quand il a apporté le korban hacham, il était riche, il finit le korban d'un riche. Si quand il a apporté le hacham, il était pauvre, il finit le korban d'un pauvre. On commence par lequel? Il n'y a pas marqué, donc en principe c'est toujours hatat ou hacham. Maintenant s'il a fait avant, il peut apporter avant. Vétania. Maintenant, il y a la Bretagne continue, elle dit comme ça. Rabbi Eliezer ben Yaakov Rabbi Eliezer lui dit non, on va selon le moment où il a apporté les oiseaux, les 2 oiseaux. C'est à cet instant qu'on voit. S'il est riche, il finit comme un riche. S'il est pauvre, il finit comme un pauvre. Donc tu vois bien que quoi, selon ce qu'on vient de dire maintenant, ben c'est pas comme il a dit, parce que Rabbi Yehuda ici, qu'est-ce qu'il a dit? On va selon le hacham. Si au moment du hacham il était pauvre, il amène un commun comme un pauvre, même s'ils sont enrichis après. Alors que n'oublions pas, nous on a dit selon Rabbi Yehuda, il faut qu'il soit pauvre depuis le début jusqu'à l'arrivée. Et or là il est riche, donc il ne doit pas apporter un corban pauvre, donc c'est contradictoire. Viens l'Agma le répond, il dit c'est vrai, mais seulement là-bas, on a expliqué à ce sujet. On a dit que tous les trois, en fait, ils ont les 3 Tanaïm, ils ont expliqué leur idée chacun du même pasuk. Pourquoi? Le pasuk il dit comme ça. Asher lo tasir yado betahorato. La Torah dit, si le Metzora, il n'arrive pas à payer dans sa purification, alors toute la discussion, qu'est-ce qu'on appelle purification? Rabbi Shimon Savad Davada Mechaped Maïne Ohatat. Rabbi Shimon il dit, c'est sur la purification d'un lépreux, c'est le pardon de sa faute. Or, qu'est-ce qui pardonne la faute? C'est le korban hatat. C'est pour ça que tout dépend du hatat. Rabbi Yehuda Savad Davada Marshir. Rabbi Yehuda dit, non, c'est la tahorato, c'est quelque chose qui purifie le Metzora. C'est-à-dire, il le purifie dans le sens où il lui permet de manger les kadashim. Il est tahor, il peut manger les kadashim, c'est quoi? C'est le korban hacham. Le hacham, il purifie. Enfin, Rabbi Eliezer ben Yaakov Savad Godim le tahora. On m'a énoncé pour him. Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit, c'est quelque chose qui met taheroto. C'est-à-dire, metahoroto. C'est à partir de là que le Metzora, il peut commencer à se raser et apporter les korbanot. Tant qu'il n'a pas né les oiseaux, il ne peut pas encore. Donc c'est de là que ça dépend.
Donc tu vois bien que quoi? Que finalement, Rabbi Yehuda, il maintient que quand on dit Medalhu, c'est tout le temps, depuis le début jusqu'à la fin. Mais là-bas, ils ont un pasouk, donc c'est pour ça qu'ils ont ils ont expliqué autrement. Alors, la m'a dit, alors dans ces cas-là, à quoi il sert le hu? Puisque tu ne appliques pas. Puisque nous, on a dit tout à l'heure, Imdalhu, depuis le début jusqu'à la fin. Or là, maintenant, on ne dit pas que c'est depuis le début jusqu'à la fin. Alors, à quoi il sert le mot hu? Alors, on répond, c'est pas un problème. Comme on a vu donc précédemment que selon Rabbi, le hu, c'est pour te dire que seulement le pauvre qui a fait, il a dit, je paie le corban d'un Metzora pauvre, il apporte pauvre, mais s'il est riche, il n'apporte pas un corban d'un pauvre, mais celui d'un riche. Ou le Hachamim, le contraire. Le Hachamim, il dit, c'est seulement que lorsque le Metzora lui-même, il est pauvre, on paie le corban d'un pauvre, mais si le Metzora, il est riche, même si c'est un Ani qui a parlé, il parle comme celui d'un riche. C'est pour ça qu'il y a marqué Hu. Alors, la Gemara dit, Ela Me'ata, donc si tu m'expliques comme ça, que quand on dit Hu, il faut qu'il soit du début jusqu'à la fin. Alors, dans la Torah, c'est marqué Vehu Aed. Quelqu'un, n'importe quel, il était témoin d'une situation. Il va témoigner au tribunal. Alors, tu vas me dire aussi, il faut qu'il soit témoin cachère du début jusqu'à la fin. Puisqu'il y a marqué le mot Hu. Ici, tu me dis oui, oui. Comme il a dit Rabbi, on maintient. Il dit non, c'est pas possible là aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une breta qui dit comme ça. Imaginons quelqu'un, il était témoin d'un événement. Et après, quand il vient témoigner, il est déjà devenu le gendre de ce monsieur. Donc il a un lien de parenté. Au moment où il a vu, il n'avait rien, aucun lien. Maintenant, au moment du témoignage, il a un lien de parenté. Il n'est pas sourd, il ne peut pas témoigner. C'est normal. Ou bien, quelqu'un, il était normal. Et au moment de témoigner, il est devenu sourd. Il ne peut plus témoigner. Pato il voyait, maintenant il est devenu aveugle. Chef, ou bien un homme sensé, il est devenu fou. Donc quand il a vu, il était bon. Maintenant quand il va témoigner, il est devenu fou. Il n'est pas sourd, il ne peut plus témoigner. Ah, il n'est pas sourd. Aval. La Braïta a dit comme ça. Si maintenant quelqu'un, il a vu une situation, il était témoin. Entre-temps, il est devenu le gendre de ce monsieur. Et après, la fille, elle est morte. Donc il n'y a plus aucun lien avec ce monsieur. Il redevient comme un étranger. Et là, on a dit, il est caché. Ou bien, quelqu'un qui était normal, il est devenu sourd. Après, il est devenu normal. Quand il a vu, il était normal. Il est devenu sourd. Après, quand il vient témoigner, il est devenu normal. Là aussi, quelqu'un il voyait quand il a vu l'événement. Après, il est devenu aveugle. Après, il a retrouvé la vue. Chaque fois que quelqu'un était normal, il est devenu fou, après il est redevenu normal. Tout cela, ils sont cachers. C'est que là, la Braïta a dit. Cachers. Donc tu vois bien que si le début il est cachère et la fin il est cachère, on s'en passe de ce qui se passe au milieu. Il est quand même cachère. Alors que Rabbi Yehuda il dit, il faut qu'il soit depuis le début jusqu'à la fin, c'est cachère, donc ça marche pas. Dans quoi il a dit ça, Rabbi? Rabbi Yehuda il dit, c'est tout le temps. Dans le Metzora. Alors il a dit la même chose dans le Haïd, comment tu expliques? Alors il te répond, Rabbi Yehuda te dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Shane atam. De amal kada ora im lo yagid ya behagadat la hamana milta behaika. Il dit, en vérité, Rabbi Yehuda te dit là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas la Torah l'a précisé. Elle a dit ora, ou bien il a vu une situation, donc ce monsieur c'est témoin. Alors im lo yagid venasa avono. Si il dit pas la vérité, il ne témoigne parce qu'on a l'obligation de témoigner. Donc là il a commis un péché. Donc tu vois bien que la Torah elle a bien précisé deux moments principaux, le moment de voir et le moment de parler. Donc la Torah, elle n'a pas fait cas de ce qui se passe au milieu. Ce qui intéresse la Torah, c'est au moment où il a vu et au moment où il va parler. C'est pour ça que là, Rabbi Yehuda te dit, moi, même si il y a marqué Ve'oraed, c'est pas obligé que ce soit tout le temps. Parce que là-bas, la Torah elle a bien précisé les moments principaux du témoignage. C'est quand il voit et quand il va parler. Après, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas d'importance. Contrairement au Metzora Ani, où là-bas, la Torah n'a pas dit au début et à la fin. La Torah a dit Ve'odalhu tout le temps. C'est pour ça que Rabbi Yehuda te dit, c'est pas du tout la même chose. Alors, on lui dit dans ces cas-là, Ve'ela Ve'hu lamali.
Alors à quoi il sert le mot Vehu Aed selon Rabbi Yehuda? Pourquoi la Torah le marque là, Vehu, puisqu'on n'exige pas qu'il soit du début jusqu'à la fin. Il te dit, lui, on apprend l'enseignement de la Braïta suivant. Si quelqu'un il a vu un groupe de personnes, et parmi ces personnes, il y avait des témoins que lui, il savait que c'était ces témoins. Il leur a dit, voilà, monsieur, je vous fais jurer de venir témoigner pour moi. Ils lui ont dit, d'accord. Et après, finalement, quand il leur a dit, je vous fais jurer, ils ont dit, d'accord. C'est comme si qu'eux, ils ont juré de venir témoigner. Après, ils ne viennent pas témoigner. Alors, est-ce qu'ils sont hayav de faux serments? Donc, on a dit non. Pourquoi? Il faut qu'il dise, c'est-à-dire, il dit toi et toi et toi. Mais pas, il parle à 50 personnes à la fois et leur dit, ça ne marche pas comme ça. Il faut désigner les témoins. Si tu ne désignes pas les témoins, ça ne marche pas. Maintenant, on a dit, si maintenant, dans les 50 personnes, il dit comme ça, celui qui a été témoin du fait de telle date, à tel endroit, etc., je le fais jurer de venir témoigner. Là, il a désigné ses témoins. Il n'a pas dit tout le monde n'importe qui. Il a dit celui qui était témoin, il vient témoigner. Alors là, dans ces cas-là, s'ils ne viennent pas après le serment, alors ils sont hayav. C'est ça, Vehu Aed. Le Vehu, selon Rabbi Yehuda, il sert à nous apprendre donc le fait de désigner toujours un témoin pour qu'il soit mes témoins et il soit hayav s'il y a un problème derrière. Oui, mais on a désigné.